Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo. Tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le principe de gamification ou ludification, tu peux avoir les deux mots, et comment, avec cette technique ou tout du moins avec ce concept-là, réussir à réaliser tous tes objectifs qui vont être à moyen ou à long terme. Alors bien entendu, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche également pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et si tu souhaites toujours m'aider financièrement, il y a la chaîne Tipeee, bien entendu, tu as tout ça dans la description juste en dessous. Alors déjà, juste avant de te parler de gamification ou de ludification d'un objectif, la chose qui est importante à savoir, c'est que notre cerveau va fonctionner par ce qu'on appelle nous en hypnose ou même en PNL de métaprogramme. C'est-à-dire que le cerveau va avoir un fonctionnement où généralement il va être on-off ou blanc-noir. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Il a du mal à trouver la nuance et souvent dans un objectif que tu vas te créer ou alors qu'on va t'imposer si c'est par rapport au travail, tu vas avoir souvent la notion d'obligation et la notion de plaisir qui vont être généralement séparées. Et lorsque, par exemple, moi dans le cadre de mes deux objectifs qui sont la perte de poids significative en essayant d'obtenir le physique que j'ai toujours voulu avoir et en même temps le fait d'obtenir une ceinture noire dans un sport de combat, c'est des objectifs qui sont à très long terme parce que pour une ceinture noire c'est quasiment 10 ans, donc c'est quelque chose qui va être très lointain. La notion de motivation va pas être assez suffisante. Et donc c'est pour ça que au niveau des métaprogrammes, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo déjà là-dessus et je te la mets en lien juste au-dessus, c'est que comment réussir à basculer de la notion d'obligation vers la notion de plaisir lorsque tu es amené à réaliser ton objectif. Et donc ça c'est la première chose qu'il va falloir faire, c'est réussir de basculer de l'un à l'autre. Et pour ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ça, sur les différents métaprogrammes pour te permettre de comprendre ce que c'est, pour ensuite pouvoir t'expliquer la gamification. Pareil, la notion de réaliser un objectif à court terme, là tu vas pouvoir t'appuyer sur ce qu'on appelle la motivation, même si pour moi la motivation est un concept qui n'existe pas. D'ailleurs je t'avais fait une vidéo dessus et tu peux la retrouver également dans la fiche juste ici. Sur un objectif qui va être à moyen ou à long terme, là pour le coup la motivation c'est quelque chose qui n'existera plus du tout, si tant est qu'elle existe déjà pour un concept d'objectif à court terme. Et donc du coup cette notion là va falloir la supprimer et la remplacer, et d'ailleurs je te le dis déjà dans la vidéo, par la rigueur et la discipline. Et je t'invite à regarder la vidéo pour pouvoir continuer celle-ci. Pour réussir à comprendre le principe de gamification ou de ludification d'un objectif, il y a une personne, en fait je me suis appuyé sur les travaux d'une personne en particulier qui s'appelle Idriss Aberkan, qui est je pense connu et reconnu dans ce domaine-là. Il fait de la neuroergonomie, il a plusieurs doctorats, mais bon on n'est pas là pour parler de l'homme mais plutôt pour parler de ses idées et justement de comment récupérer ce principe de gamification pour réussir ton objectif. Alors la chose qu'il faut comprendre, c'est que pour tout objectif ou pour toute chose que tu dois faire dans la vie, il y a ce qu'on appelle une barrière d'entrée et une barrière de sortie. Par exemple, si en tant qu'écolier, je rentre de l'école, j'arrive chez moi et que je dois me mettre à faire mon travail, pour moi, la barrière d'entrée pour faire du travail, elle était très haute. Ça veut dire qu'il fallait que je prenne énormément d'énergie, de temps, de motivation pour pouvoir le faire. Et j'avais une barrière de sortie, donc pour sortir de cette activité, qui était très faible. Il suffisait que mon téléphone sonne, qu'un ami m'appelle, qu'on me propose de goûter ou qu'on me propose de prendre ma douche pour ne plus à faire mon activité, de devoir faire mes devoirs. Ça, c'est lorsqu'on se retrouve dans une notion d'obligation. Donc c'est une barrière d'entrée très forte et une barrière de sortie très faible. Et donc pour réussir un objectif, l'idéal, c'est de se retrouver dans une notion de plaisir et donc d'être dans une barrière d'entrée très basse et une barrière de sortie très élevée. Donc par exemple, si demain on me demande est-ce que tu veux aller à ton entraînement de Jiu-Jitsu, même si je suis pas motivé, je vais y aller parce que j'ai très envie de le faire, parce que ça me fait plaisir d'y aller. Donc la barrière d'entrée va être vraiment très basse. Et pour me dire, ben écoute, c'est terminé, il va falloir rentrer chez soi, il va vraiment me falloir un effort pour arrêter de faire l'activité que je suis en train de faire. Donc là, vous avez la différence entre la notion d'obligation et la notion de plaisir dans le principe de barrière d'entrée et barrière de sortie. Il y a également une deuxième règle sur laquelle il faut se reposer, toujours selon les travaux d'Idriss Aberkan, c'est la règle du 5, 50, 500 et 5000. C'est-à-dire que pour rentrer dans n'importe quelle discipline, sport de combat, nutrition, apprendre un nouveau logiciel, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, etc., etc. Il va vous falloir, selon ce théorème-là, 5 heures pour pouvoir rentrer dans la discipline. C'est-à-dire que les 5 premières heures, généralement, elles vont être un petit peu balbutiantes, ça va être un petit peu compliqué, on peut retrouver la notion d'obligation de devoir le faire. Et une fois passé ces 5 heures-là, on peut se sentir légitime de rentrer dans la discipline en question. À partir de la deuxième étape, donc de 50 heures, on
on commence à être autonome dans la discipline. À partir de 500 heures, on commence à pouvoir enseigner cette discipline. Alors bien entendu, quand on dit 500 heures, c'est pas, par exemple, 500 heures de cours ne sont pas spécialement représentatifs de 500 heures avec une attention au maximum. C'est-à-dire que là, on part sur le principe que toutes les heures que l'on a passées, c'était des heures de plaisir et donc on a eu une attention, une concentration et une affection pour ce qu'on était en train de faire. Donc par exemple, si je fais 500 heures de JJB, que j'ai mon attention, ma concentration qui est toujours à 100%, au bout de 500 heures, je peux être considéré comme pouvant apprendre cette discipline à quelqu'un. Grosso modo, 500 heures à raison de 3 entraînements d'1 heure et demie par semaine, il te faut 2 ans pour réussir à ce niveau-là. 2 ans, généralement, en JJB, ça te permet d'obtenir une ceinture bleue. Donc à partir du moment où tu es ceinture bleue, bah, tu peux commencer à distiller un petit peu la discipline aux personnes qui se trouvent autour de toi. Et après, la dernière étape, c'est 5000 heures. 5000 heures toujours à concentration élevée et à attention élevée, te permet d'être considéré comme un prix Nobel de ta discipline. C'est à partir de 5000 heures dans une discipline qu'on commence à voir les premiers prix Nobel, que ce soit en littérature, en mathématiques, etc., etc. Maintenant, on a un peu mis le plan de tout ce qu'il fallait savoir, de tout ce qu'il fallait comprendre avant de rentrer dans la gamification d'un objectif, et c'est ce dont je vais te parler là tout de suite. Qu'est-ce qui possède, selon moi en tout cas, je l'ai fait me concernant, mais après toi tu pourras l'appliquer à ton objectif à toi et à ce qui te fait le plus plaisir dans ce monde. Qu'est-ce qui moi me demande très peu d'efforts pour commencer la tâche et beaucoup d'efforts pour en sortir? Ben, il y a les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont un capteur d'attention et de concentration gratuite entre guillemets. C'est très facile pour se perdre dans un jeu vidéo. Que ce soit du Candy Crush sur ton téléphone portable, que ce soit un jeu de rôle, du Warcraft, que ce soit n'importe quoi, généralement, ou même jouer aux dames, jouer aux échecs, jouer aux cartes, faire un jeu de société, faire des jeux de rôle, etc. Tout ce qui est lié au jeu, généralement, c'est très simple d'y rentrer et c'est très difficile d'en sortir. Et donc moi j'ai décidé de m'appuyer pour mon objectif, enfin pour mes objectifs, de m'appuyer sur la notion de jeu vidéo, et j'ai essayé de décortiquer pour moi quelles étaient les 5 plus grosses étapes ou les 5 plus gros points qu'on pouvait retrouver dans un jeu vidéo que je pourrais appliquer dans ma vie de tous les jours pour réaliser mes objectifs. Alors la première chose que j'ai identifiée dans les différents jeux vidéo auxquels moi je peux jouer, il y a toujours un personnage principal. Alors dans certains jeux, tu vas avoir un personnage fictif qui existe déjà. Tu vas avoir par exemple Splinter Cell, tu vas avoir Lara Croft dans Tomb Raider, tu vas avoir Nathan Drake dans Uncharted, tu vas avoir Mario, tu vas avoir Zelda, etc., etc. Et il y a certains jeux où tu dois créer ton personnage en l'appelant par ton nom, par ton prénom. Tu dois lui donner l'aspect physique qui te ressemble. Alors après, tu peux créer un avatar complètement différent, mais moi généralement j'aime bien l'appeler par mon nom, par mon prénom, lui donner mon âge, mon poids, ma taille, etc., etc. Ça c'est la première chose. La première étape qu'il faut faire dans un jeu vidéo, généralement, c'est la création du personnage principal. Le deuxième point qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les jeux vidéo, c'est que tu vas avoir une mission ou un objectif à réaliser dans ta quête de ce jeu vidéo. Par exemple, dans Tomb Raider, ça va être dans le fait d'aller découvrir le trésor en question. Dans Zelda, ça va être le fait de venir libérer la princesse. Dans Mario, ça sera la même chose, etc., etc. La troisième étape, la troisième chose qui existe dans quasiment tous les jeux vidéo aussi également, c'est que tu vas être ramené à développer les compétences du personnage ou de ton personnage que tu as créé au fil du jeu. Ça peut être des compétences physiques, ça peut être des attributs, ça peut être des armes à développer, à modifier, etc., etc. Donc ça c'est la troisième chose, la troisième étape. La quatrième étape, c'est que généralement tu vas avoir besoin d'un écosystème autour de toi qui va t'aider. Donc généralement, par exemple dans Uncharted, Nathan Drake, il va avoir son frère, il va avoir son ami Sully, il va avoir sa femme, etc., etc. Et souvent, tes amis vont te permettre d'obtenir de nouvelles compétences, voire même de nouveaux attributs. Par exemple, si toi tu ne sais pas développer toute la sphère numérique, ton ami dans le jeu, lui, il va être spécialiste là-dedans. Et du coup, toi tu vas pouvoir te concentrer à gérer ton personnage pendant que tout l'aspect informatique ou numérique va être géré par ton acolyte. Dernière chose qui est primordiale dans un jeu vidéo, c'est que tu vas passer par des étapes qui vont te permettre de valider des récompenses ou qui vont te permettre de valider des médailles. Généralement, tu vas avoir ça dans quasiment tous les jeux vidéo. Et donc en fait, en s'appuyant sur ça, moi j'ai décidé de créer un document que je me mets sous les yeux qui me sert un petit peu de vision board, de tableau de vision, ou de savoir où je me trouve dans mes différents objectifs. Et je vais te le présenter d'ailleurs tout de suite devant les yeux.
mieux. Et donc là, ce que tu vas avoir, c'est moi ce que j'ai décidé de créer justement dans les règles que je t'ai expliquées juste avant. C'est-à-dire que dans la première ligne que tu vas avoir, ça va être la gestion du temps par rapport aux 5 étapes que je t'ai dit. Donc le 5 heures, 50 heures, 500 heures, 5000 heures et après il y a 50 000 heures mais bon c'est beaucoup trop. Et donc là en fait, ma pratique de JJB, en fait à chaque fois que je vais faire un entraînement, je vais le marquer sur cette ligne qui se situe tout en haut pour voir où est-ce que j'en suis dans le passage des différentes étapes. Donc là tu peux voir que j'en suis à 8 heures au moment où j'ai tourné cette vidéo et donc ça me permet de voir et de suivre mon avancement. Dans la ligne juste en dessous, ça va être les différentes ceintures. Donc il y a la ceinture blanche avec les 4 grades à l'intérieur de la ceinture blanche, puis la ceinture bleue avec les 4 grades à l'intérieur de la ceinture bleue, etc., etc. Et donc là, ça va me permettre de suivre ma progression en ayant visuellement tout de suite un repère où je me trouve. Comme si on était en plein dans le jeu et qu'on appuyait sur Start pour voir un petit peu les stats. Bah, tout de suite, on va avoir les différents graphiques, on va voir les armes qu'on utilise, etc., etc. Et donc là, moi, pour le coup, bah, ça sera ce document qui va me permettre de savoir où j'en suis dans l'avancement, justement, de mon objectif dans le jiu-jitsu brésilien. Et dans les 2 lignes qui vont se trouver en dessous, là, ça sera pour l'objectif de la perte de poids. Sur la première ligne, donc l'avant-dernière en partant d'en bas, c'est mon poids en kilos. Donc je partais de 105. Hop, j'ai commencé à diminuer. Au moment où je te tourne cette vidéo, je suis à 100,6 kg. Donc j'ai déjà validé une partie, etc., etc. Et sur la ligne du dessous, ce qui pour moi est aussi important, c'est le fait de diminuer ma masse graisseuse. Et donc là, pour le coup, tu vas avoir également le pourcentage de la masse graisseuse que j'avais au début et le fait de descendre vers l'objectif de fin. Maintenant, ce qui est super important, c'est que le fait d'avoir une visualisation, de voir tout ça et de se dire ok, bon ben mon cheminement va me faire passer par là, il va falloir justement rajouter la notion qui est de récompense et de médaille. Et justement dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais te montrer un outil que moi j'ai utilisé pour justement réussir à obtenir une médaille tout en accomplissant l'un de mes objectifs. Et une vraie médaille, et je te montrerai ça la semaine prochaine. Maintenant, ce qui peut être intéressant, par exemple si on regardait la ligne qui était tout en haut, donc celle qui représentait les heures de pratique en jiu-jitsu brésilien, moi j'ai décidé de m'octroyer une récompense à partir de certains paliers. Par exemple, j'ai dépassé les 5 heures, donc j'ai dépassé le fait de rentrer légitimement dans la discipline. Bah ça c'est une satisfaction personnelle, j'ai fait 5 heures, je peux me sentir légitime d'être considéré comme pratiquant, ok c'est très bien, cette satisfaction je la prends. Maintenant je me suis dit, eh ben, quand je vais arriver à la 2e étape, c'est-à-dire aux 50 heures, donc ça représentera à raison de 3 entraînements par semaine d'1 heure et demie, environ 3 mois, je vais m'octroyer le fait de me racheter un 2e kimono. Comme ça sera une récompense matérielle. C'est comme si j'obtenais dans un jeu vidéo une nouvelle tenue, un nouvel attribut qui par exemple dans un jeu vidéo pourrait te permettre de te camoufler, pourrait te permettre de voler, pourrait te permettre de respirer mieux sous l'eau, etc. Ben là moi ça me permettra d'avoir une 2e tenue et donc d'avoir pendant l'espace de quelques temps un sentiment de satisfaction de pouvoir changer de kimono à ce moment-là. Et donc là ça sera dès que j'arriverai aux 50 heures. Plutôt que de m'en mettre un qui arrivera aux 500 heures, donc comme je te l'avais dit juste avant, ça représente à peu près 2 ans, je me suis dit que lorsque j'arriverai aux 250 heures, donc ça sera environ 1 an et quelques mois, là je m'achèterai un 3e kimono, comme ça me permettra d'en avoir un de chaque couleur, je pourrai changer, ça me redonnera aussi cette satisfaction de obtenir un nouvel attribut dans mon jeu vidéo où je suis moi-même et où je m'incarne. Pour la satisfaction au niveau de ma pratique, au niveau des différentes ceintures, là la satisfaction elle arrivera forcément toute seule parce que généralement on obtient dans chaque ceinture est découpée en 4 étapes. Il y a ceinture blanche avec la première dan, je sais pas si c'est dan ou barrette, on va dire ça, puis la 2e barrette, puis la 3e barrette, puis la 4e barrette. Donc là pareil ça va être des choses concrètes, matérielles, qui vont me permettre de me dire ok là j'ai passé une étape. Donc la première ligne et la 2e ligne du graphique que je t'ai montré, j'ai déjà trouvé une satisfaction physique. Il y en a une où c'est je m'achète des kimonos et il y en a une autre où je verrai sur ma ceinture que justement je progresse. Parce qu'il est très important, et je te l'avais pas dit au début, c'est que la satisfaction immatérielle est très importante mais elle n'est pas suffisante. Il va falloir une satisfaction matérielle, il va falloir que tu puisses récupérer entre guillemets ta récompense dans les mains. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important et c'est pour ça que l'achat d'un kimono ou le fait de
venir rajouter une barrette sur la ceinture, c'est quelque chose de très important pour le cerveau, pour se dire qu'on est vraiment en train de progresser. Pour ma notion de perte de poids, eh ben là, il y a la notion de récompense souvent immatérielle. On va être là de se dire, ah ben j'ai perdu du poids, c'est cool, je me sens mieux, j'ai un sentiment où je bouge mieux, je me sens plus mobile, je me sens plus à l'aise dans ma tête, dans mon corps, etc. Donc ça, pareil, c'est des récompenses immatérielles qui sont très importantes, mais qui sont pas suffisantes. Lorsque je pesais 82 kg, j'ai le souvenir que je faisais ce poids-là, mais j'ai plus le souvenir du mal aux fesses qu'on pouvait avoir de s'asseoir sur un banc parce qu'on avait les os des fesses qui avaient plus la couche de graisse de d'habitude. Je me souviens plus de cette sensation. Donc l'immatériel est un peu parti. Du coup, pour la perte de poids, ce qui va être intéressant, ça va être le fait de devoir se racheter des nouveaux vêtements. Donc par exemple, j'étais à 105, là je suis descendu à 100. Bah, à partir du moment où je redescends soit à 95, soit à 90 kg, bah, je change ma garde-robe. Donc là, ça serait une chose matérielle qui, oui, me coûtera de l'argent, mais qui me permettra d'avoir une satisfaction automatique parce que je vais devoir acheter des nouveaux vêtements. Et pour le côté où je me sentirais bien aussi dans ma tête, ben, tous mes anciens vêtements, j'irai les donner soit à la Croix-Rouge, soit à Emmaüs, etc. Comme ça fera le plaisir de quelqu'un. Il y a également dans la notion de perdre en pourcentage de gras. Ah bah ça, j'ai décidé, mais je t'en parlerai la semaine prochaine, donc je vais pas te le dire dans cette vidéo, mais j'ai décidé de trouver un concept où je pouvais gagner des médailles en réalisant justement certains objectifs. Mais ça, tu le verras du coup pour la semaine prochaine. Également, ce que j'ai souhaité voir, vu que je suis quelqu'un de très visuel, et je vais te le mettre justement, je vais te l'afficher, c'est je me suis développé souvent dans les jeux vidéo, on va avoir une arborescence qui nous permet de voir un peu les caractéristiques physiques soit de l'athlète, soit du héros en question, etc. Et du coup, je me suis créé la même chose pour moi. Par rapport au jiu-jitsu brésilien, quelles compétences il faudrait que j'ai et comment il faudrait que je les améliore. Et du coup, ça va te donner là ce que tu es en train de regarder. Donc tu peux voir, il y a ce qu'on appelle un spider chart. Donc c'est une toile d'araignée qui permet de voir les différents attributs. Donc tu peux voir que dessus, il va y avoir l'attaque, la défense, la malice, tu vas avoir la force, tu vas avoir l'endurance, etc., etc. Et en fait, on part du principe que dès qu'on commence le jeu vidéo, en fait, on est à 0 partout. Et plus on va acquérir de l'expérience, plus on va perdre du poids, plus on va perdre du gras, plus je vais gagner en maturité et plus les compétences vont se remplir au fur et à mesure. Pour aller même encore plus loin, donc ce graphique-là, j'ai décidé de me le présenter en forme avant-après. Et tu peux le voir tout de suite. Donc tu vois que avant il était à 0 et j'avais le physique que tu peux voir qui se trouve sur la gauche. Et tu peux voir le après, c'est le physique que j'espère obtenir à la fin de mon objectif de perte de poids. Et en dessous, les différents attributs que j'espère obtenir lors du passage par exemple de ma ceinture noire ou marron ou bleue ou violette. Et donc le fait de visualiser ça aussi crée un engagement physique parce que je le vois. J'étais comme ça et je veux devenir comme ça. Et donc ça va permettre aussi également d'ancrer la chose. Et donc ça, après toi, tu peux te l'imprimer. Tu te le mets dans ta chambre si tu es exactement dans la même quête, par exemple de perte de poids. Et du coup, cette chose-là va te motiver à fournir des efforts, à avoir de la rigueur, à avoir de la discipline et à justement te mettre au maximum de tes possibilités pour réussir ton objectif. Donc j'espère que j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien entendu, tu peux toujours t'abonner, liker, etc. comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Et sur la vidéo de la semaine prochaine, justement, je vais te présenter un concept que j'ai fait, qui m'a permis justement de perdre du poids. Je te dirai combien justement lors de cette vidéo. Et qui m'a permis justement d'obtenir une médaille et justement de réaliser ô combien c'était important de se mettre des récompenses assez régulièrement dans la quête d'un objectif à moyen et à long terme. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.